Bonsoir tout le monde, nous sommes lundi, le 22 mai. Je m'appelle Joanne Villeneuve, je suis médium et on va faire un direct pendant environ 1 heure. Alors, de la manière que ça fonctionne, la première partie, je vous parle un petit peu d'un sujet et après ça, ben, tranquillement, pas trop vite, on va répondre à des questions. Lorsque vous m'envoyez vos questions, si vous voulez avoir une question pour vous-même, alors vous m'envoyez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, puis un message clair, une question claire. Et puis, si vous voulez parler avec quelqu'un qui est décédé, alors si vous avez une question pour quelqu'un qui est décédé, vous m'écrivez son prénom, son nom de famille de fille, son nom de naissance, que je veux dire, et la date de son décès, ainsi qu'une question claire. C'est certain que la semaine passée, il y en a eu qui m'ont envoyé: je peux-tu parler à mon mari? Mon mari a-tu un message pour moi? On me donne un prénom, on me donne pas un nom de famille, on oublie de me donner une date de naissance. Si là, il me manque un élément, malheureusement, je vais devoir passer à quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui veulent parler et qui ont des questions. Mais pour cela, il faut que je prenne le temps et que vous me donniez des bons éléments pour que je puisse répondre à vos questions. Alors, Chantal, bonsoir Chantal. Il y a Madame Huguette, il y a Madame Erika, il y a Anne, merci Anne, il y a Charles. Alors, un beau bonjour à tout le monde. Merci d'être là ce soir encore avec moi. Ça me fait toujours plaisir, Yannick, ça me fait toujours plaisir de faire ce direct-là. C'est sûr que pour bien des gens, ils vont me dire, écoute, c'est particulier, ce que tu fais et tout ça. Oui, mais c'est mon élément. Moi, ma façon de travailler, moi, ma façon de vivre, ma philosophie de vie, c'est exactement ce que je fais ce soir. Quand quelqu'un arrive à la maison, souvent, ça tourne au sujet de la médiumnité, des entités, des esprits, du spirit, surtout. Et puis, je peux pas dire que, tu sais, moi, je parle jamais de ça, et puis je parle de ça de 9 à 5. Non, moi, je suis tout le temps dans cet élément-là. Et je suis comme ça depuis l'âge de 6 ans. C'est sûr qu'à l'âge de 6 ans, c'est pas moi qui m'a défini en étant médium. C'est mes parents qui ont fait, oh, puis Joanne est particulière, mais il y avait déjà dans la famille quelqu'un qui était médium, ma tante Michel, et ma tante Jeannot aussi. Donc, c'est toutes des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Alors ce soir, moi, je voulais vous parler un petit peu, parce que cette semaine, moi, je vais vous parler toujours de ce qui s'est passé un petit peu cette semaine. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Euh, Cette semaine, j'ai eu beaucoup d'appels concernant des maisons. On parlait des entités, des esprits, le monde des esprits. Les gens ont peur et tout ça. Alors, Robert, lui, a décidé de faire un sondage qui va être sur le Facebook ou sur son site Internet. Il va envoyer ça par message privé pour ceux qui sont abonnés à l'infolette sur notre site Internet www.au-delà-des-mots.com. Mais ça va être aussi sur Facebook. Et c'est un sondage. Il vous demande quelle est la plus grande peur en ce qui concerne la médiumnité ou tout ce qui s'y rattache. Qu'est-ce qui vous empêche de développer votre médiumnité, qui vous empêche de fonctionner normalement, dans le sens au niveau des peurs? Et puis, avec ça, avec ce sondage-là, nous, ce qu'on va faire, ben, c'est-à-dire Robert, là, Robert, ce qu'il va faire, il va faire un résumé, un pourcentage pour savoir quel sujet on doit développer, quel article on doit monter pour qu'on réponde à vos questions. C'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner. Fait que vu que Robert me posait cette question-là aujourd'hui, puis il nous disait, tu sais, Joanne, peut-être que ça serait bien qu'on pose la question aux gens, puis qu'ils développent, puis tout ça, puis nous autres, ça va nous donner un, une, euh, une ouverture pour quel article faire pour peut-être aider les gens. Euh, j'ai trouvé ça intéressant. On a fait un cours de médiumnité 2 et le sujet qui ressortait beaucoup, c'était vraiment, là c'est beau la médiumnité et tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Ensuite, on a fait cette semaine une rencontre avec un groupe. Et puis, ce qui a sorti de cette rencontre-là, de ce groupe-là, c'est un groupe je faisais de la voyance, puis une demi-conférence demi-voyance. Et ce qui a sorti beaucoup de ce groupe-là, c'est les gens qui ont peur. Lorsqu'ils entendent des bruits, qu'est-ce qu'ils font? Ils paralysent, ils ont peur. Lorsqu'il se passe quelque chose la nuit, quand il fait noir, ou on est couché, on entend un bruit, on entend un son, ça fait peur. Comment enlever cette peur-là? C'est un petit peu comme ça cette semaine que ça se véhiculait. Puis il y a quelqu'un qui nous a appelé, deux personnes, plusieurs,
trois personnes, qui nous ont appelés pour nous demander de l'aide parce qu'eux autres, ils semblent qu'ils vivent des phénomènes inexpliqués dans leur demeure. Alors, concernant les phénomènes inexpliqués, si vous avez des phénomènes inexpliqués à la maison, il faut quand même vérifier d'où tout ça peut sortir. C'est une vieille maison. Les craquements, c'est dû à l'humidité, c'est dû à changement de température. On est dans une période où il faut le changement de température. Il fait 20 le jour, il fait 2 la nuit, on est comme très mélangé. Donc, c'est possible que ce soit aussi au niveau de la température. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, quand j'entends un bruit, écoute, je suis paralysée, j'ai peur, puis je sais pas quoi faire, je paralyse. Ça, c'est probablement des souvenirs qui viennent de votre enfance, qui vous a fait peur, puis que là, vous avez sûrement écouté un certain canal à la télévision, qui est un canal qui nous démontre plein de choses au niveau des phénomènes inexpliqués, mais qui nous les explique pas, qui c'est théâtral, nous montre des événements, puis ils savent pas trop comment régler ça. Fait que c'est un petit peu ça. Alors moi, ce que je vais commencer par vous dire, si vous avez des bruits, vérifiez s'il n'y a pas, comme je vous dis, un changement de température et tout ça. Ensuite, il y a le phénomène que des fois, on est des médiums involontaires. Les médiums involontaires, c'est des médiums qui provoquent des mouvements physiques, des actions physiques. Ça peut être des bruits, des coups frappés. Ça peut être des déplacements d'objets. Ça peut être la télévision qui part toute seule. Mais c'est des médiums involontaires qui demeurent chez vous, qui peuvent être souvent les ados. Parce que là, à l'âge de l'adolescence, il y a comme une transition qui se passe où on redevient conscient un peu plus de notre plan terrestre. Puis là, on est comme, tous nos chakras sont ouverts, tous nos chakras sont en fonction. Puis là, des fois, c'est d'équilibrer tout ça. Puis des fois, ben, c'est des médiums qui sont simplement, qui savent pas qu'ils sont médiums parce qu'ils sont un peu trop jeunes, mais que finalement, avec le temps, on se rend compte qu'ils sont médiums, ces gens-là. Un autre phénomène aussi, c'est sûr que s'il y a de l'alcool, et je parle pas d'un verre de vin ou qu'on prend une bouteille en ami une fois de temps en temps. Je parle pas de ça. Je parle de quelque chose qui est vraiment plus routinier tous les jours, puis de grosses quantités de drogue ou de boisson, d'alcool. Et bien ça, c'est sûr que c'est des éléments à éliminer si vous voulez qu'il y ait moins de phénomènes chez vous. Puis la façon le merveilleux de lever un taux vibratoire pour peut-être que si c'est des énergies juste visiteurs ou juste qui viennent faire des petits coucous parce que vous savez, on est côtoyé par ces énergies-là. Eh bien, des fois, juste de monter le taux vibratoire en mettant de la petite musique douce, ou bien si vous avez des petits-enfants ou vos enfants, de faire des beaux dessins puis de l'afficher sur le frigidaire, déjà ça monte des taux vibratoires. Alors, c'était mon sujet aujourd'hui que je voulais vraiment vous parler, de démystifier un peu ces phénomènes-là, puis aussi de vous dire, regardez, ça se peut que ce soit pas ce que vous pensez, puis ça se peut que ce le soit aussi, mais faut faire les vérifications, mais surtout, nourrissez pas la peur. Imaginez-vous que des fois, ça peut être des choses on peut pas tout comprendre, on peut pas tout connaître parce qu'on l'a jamais vécu, parce qu'on s'est fait raconter des histoires de peur aussi. Alors, moi, je vous dis, avant de paniquer, avant d'avoir peur, juste faire certaines vérifications. Suite à ça, les vérifications nous démontrent que finalement, non, écoute, ça vient pas de nulle part. Il n'y a pas, y a pas ça dans la maison, il n'y a pas telle affaire, il n'y a pas telle affaire, il n'y a pas telle affaire. Mais là, à ce moment-là, là, on peut expertiser un peu plus loin. Mais j'aimerais ça, surtout, ce soir, dire que des phénomènes dans une maison, euh, dites plus négatifs, c'est beaucoup plus rare qu'on pense, mais ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui se manifestent pour prendre contact avec une personne, surtout pour entrer en contact. Des fois, c'est des gens qui sont décédés, puis ils veulent juste qu'on appelle un médium pour prendre contact parce qu'ils ont un message pour nous. Fait que des fois, c'est bien plus simple. C'est comme si quelqu'un cogne à ta porte, puis tu n'ouvres pas la porte. Ben, il va cogner, puis il t'ouvre pas la porte. Il va encore cogner, jusqu'à temps qu'il il va devenir fatigant. C'est un peu ça. Mais la majorité, c'est des entités qui veulent prendre communication avec les gens qui sont dans la maison. C'est un petit peu comme ça que je véhiculerai mon premier message ce soir. Là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ont commencé à écrire mon doune, mon doune. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, vous savez, quand on a
des questions. Je vous les répète, si vous m'envoyez une question pour vous, j'ai besoin de votre prénom, de votre nom de naissance, de votre date de naissance, puis de la question claire. Moi, juste me dire qu'est-ce qu'il y a à me dire, c'est pas clair, là, ça. Faut que ce soit un petit peu plus clair que ça, pour la simple raison que c'est large. Fait que oui, des fois, je vais répondre parce que ça me, ça me dit qu'il faut que je le fasse. Puis quand on veut parler avec quelqu'un qui est décédé, mais encore là, c'est faut avoir le nom de la personne décédée, son prénom, son nom de famille, de naissance et sa date de décès et une question claire. À un moment donné, on a eu un commentaire, il y a des gens qui nous ont dit, oui, mais Joanne, on dirait, parce que moi, c'est Robert qui m'envoie les messages sur mon Messenger. J'ai pas vos visages, j'ai pas vos photos. Moi, j'ai juste ce que vous avez écrit finalement, il me les envoie. Puis des fois, il me manque une information. Puis là, les gens me disent, ben oui, mais Joanne, pourquoi tu peux l'envoyer s'il manquait une information? C'est justement pour vous prouver qu'on en fait beaucoup de recueillements, qu'on en prend, on en pige beaucoup, mais que ça se peut que ceux que j'ai pigés, vous n'avez pas donné les bonnes informations. Alors, à ce moment-là, mais c'est juste, je vous le dis, je manque d'une information, je t'ai pigé, mais il me manque une information. Fait que c'est pas parce que j'ai pas voulu te piger. Ça, c'est la première chose. La semaine passée aussi, il y a quelqu'un qui m'a écrit comme genre 4-5 fois, répéter les mêmes messages. Si vous répétez les mêmes messages, moi, personnellement, je ne les vois pas. Mais par contre, Robert, il les voit. Fait que si vous me répétez tout le temps le même message, moi, je ne l'aurai pas plusieurs fois. Fait que ça vous donne absolument rien de faire copier-coller, copier-coller, copier-coller. Je ne l'aurai pas plus souvent. Puis ça va juste nous dire à nous, peut-être qu'on va passer à quelqu'un d'autre qui est plus respectueux. Parce que c'est un manque de respect de faire de cette manière-là. Chaque personne envoie sa question avec les bonnes informations, puis moi, je vais piger. Parce qu'autrefois, je faisais juste les premiers. Maintenant, je fais les premiers. Après ça, je vais dans le milieu, puis après ça, je vais vers la fin. Pour justement donner la chance à tout le monde. Alors, je vais commencer. Alors, si on est d'accord, on commence. Y a-t-il des petits pouces? Y a-t-il des petits cœurs? Y a-t-il des petits. Hey, à ce temps, on a même des fleurs. Fait que s'il y a quelqu'un qui est en ligne, il y a Nicole, il y a plusieurs personnes, Judith, Karine, Claudine, il y en a plusieurs, Carole, Lison, Joanne. Fait que si vous avez des petits coucous à me donner, c'est le moment de le faire pour que je puisse pleinement commencer dans un... D'accord. On va commencer par... Voyez-vous, là, j'ai encore quelqu'un qui ne me donne pas un message clair, qui ne me donne rien, qui me donne tout son nom, qui me donne un nom de quelqu'un d'autre, qui me donne une date, je ne sais pas si c'est une date de naissance, une date de décès, puis d'après moi, c'est une date de décès, puis le message, c'est pas clair. Fait que moi, quand c'est ça, je fais juste passer à la personne suivante. OK. Alors, j'ai Chantal Levasseur qui me demande si son conjoint, Claude Brouillette, a un message pour elle. Il est décédé, bon, ça fait pas tout à fait un an, en août 2016. Alors, Chantal, ce que j'aurais, la communication que je reçois premièrement, c'est quelqu'un qui a... Moi, je vois quelqu'un quand même qui a été souffrant en fin de vie. De quelle manière il a été souffrant? Moi, je pense qu'il a été souffrant de quitter le monde terrestre, honnêtement. Je pense que Chantal, vous dites que moi, je l'aime, mon trésor, mais je pense que pour Claude, vous étiez aussi sa perle rare. Alors, le message que j'ai pour vous, c'est qu'on dirait qu'il est fier. Il est fier de votre attitude. Oui, vous trouvez ça difficile, oui, mais on dirait que vous avez comme une certaine résilience, une certaine paix qui vous permet de continuer. Je vous dis pas toute seule dans votre chez vous, toute seule, comment vous réagissez. Ça, c'est complètement autre chose. Mais que vous essayez de bien continuer un petit peu ce que avec Claude, vous aviez comme bâti. Euh, c'est sûr que vous avez des décisions encore difficiles à prendre. Je ne sais pas sur quel sujet, parce que Claude, il me dit, dis-lui que je l'accompagne dans les décisions. Et dis-lui aussi que je suis plus présent qu'elle peut l'imaginer, malgré ça fait peu de temps que je suis partie. Mais Claude, ça fait pas tellement longtemps, ça fait pas un an, mais il est dans sa pleine lumière. Et puis, il est très intéressé à continuer
à vous donner un petit coup de main. Quand quelqu'un décède proche de nous, il ne devient pas automatiquement notre guide, pas du tout. Quand quelqu'un décède, il retourne à la source, il retourne à la matrice, il prend d'autres ententes. Mais il se rappelle avec quelle personne, avec quelle belle âme il a eu affaire sur Terre, et puis on donne au suivant. Fait que rendu de l'autre côté, mais on a le goût d'aider ceux qui sont restés de ce côté ici, pardon, pour continuer un petit peu à être un accompagnateur, genre donner au suivant. Fait que c'est un peu le travail que Claude fait avec vous, Chantal. Et je vais vous dire, ben franchement, c'est un très beau travail et je suis convaincue que vous devez le ressentir près de vous parce qu'il est souvent présent. Puis là, il est souvent présent, mais il est pas, vous êtes pas, il n'est pas accroché après vous, mais pas du tout, là. Mais il est juste présent pour vous donner un coup de main dans ce que vous avez à prendre comme décision présentement, puis encore il y a quelque temps. Alors, merci Chantal de me faire confiance puis de m'avoir envoyé votre question. Alors, bonsoir Marie-Josée. Marie-Josée qui me dit bonsoir à vous deux. Salut Marie-Josée. Ensuite, d'accord, OK. Linda Barry a vu un message de Jenny Bélanger, décédée en 2011. OK. Ben là, le message, c'est je suis libre, fait que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ce que je reçois pour vous, Linda, c'est vraiment je suis bien, je vais bien, je suis libre. Oui, tu me manques, oui, je te manque, mais nous sommes bien. Je ne sais pas trop une histoire de bien-être, une histoire de liberté. C'est comme si le message que je reçois, c'est je suis libre de toute souffrance terrestre ou je ne sais pas trop de quoi. Et la personne, elle va super bien. Puis le message qu'elle a pour Linda, c'est vivre, il faut vivre, la vie est belle, il faut la vivre. C'est comme si c'est comme une urgence de vivre, dans le sens, on se manque, mais je suis encore là, je peux encore. C'est comme faire quelque chose de drôle ensemble, ou être ensemble juste d'une façon drôle. Et c'est vraiment une amitié ou un amour particulière là, entre vous deux. Alors, Linda, ce que Jenny a le goût de vous dire, c'est qu'elle va bien, qu'elle est libre, puis elle a comme encore sa joie de vivre là. Elle a une joie vraiment immense en dedans d'elle. Comme pour vous l'ayez vous aussi. Il faut que vous l'ayez vous aussi. Puis elle vous accompagne un petit peu là-dedans. Vous savez, quand je réponds à vos questions comme ça, là, quand que j'ai répondu, vous pouvez m'envoyer un petit coucou, me dire si ça vous parle ce que je vous dis. Parce que c'est sûr le fun de recevoir ça aussi. Alors, Linda, merci de m'avoir envoyé ta question. Et Jenny va bien. C'est surtout ça que je dois vous dire. Jenny, elle va bien. Il y a un air de liberté, un air de joie, comme je suis heureuse, je vais bien, elle va bien. C'est comme une liberté, comme si je jouais une libellule qui se promène un peu partout, qui voyage, mais d'une légèreté extraordinaire. Fait que c'est le message que je dois vous répéter. J'en ai un autre ici. Mona. Coucou Joanne. Salut Mona. Est-ce que ma grand-mère, décédée en... Elle croit, mais quand que vous n'êtes pas sûr, mais c'est plus ou moins c'est correct. D'accord. Si Madame Rosa, ce qui est la grand-maman de Mona, si elle a un message pour Mona, puis grand-maman Rosa, elle est décédée en 2003. Alors, moi, ce que je reçois, c'est vraiment une femme de résilience, une grande femme de cœur que je reçois comme Rosa. Une dame qui n'a peut-être pas eu si facile que ça dans le plan terrestre, mais qui n'a pas un regret, n'a pas regretté son plan terrestre, honnêtement. Là. Le message pour toi, Mona, que Rosa aurait le goût de te dire, c'est euh, euh, je vais dire comme ça me vient, sans calculer, sans, sans que, tu sais, moi j'aime ça que ça vienne comme, puis je laisse aller, je veux pas calculer ou analyser parce qu'on sait que l'analyse paralyse, mais c'est surtout au niveau des enfants. C'est comme si elle veut vous donner
ça va bien aller, inquiète-toi pas. Oui, c'est difficile, non, c'est pas facile, mais le bonheur qui s'en vient, ou c'est comme si vous allez avoir quelque chose en prévision de gâter vos enfants, je sais pas trop quoi, mais Rosa elle s'organise pour que vous ayez une légèreté pour pouvoir vraiment offrir à vos enfants des opportunités que les enfants veulent depuis très longtemps d'ailleurs. Alors, le message de Rosa, c'est garde espoir. Il y a quelque chose qui s'en vient de positif au niveau financier, mais je ne sais pas c'est quoi exactement. Pour gâter tes enfants. C'est un petit peu ça que ça me dit. Alors, merci, Mona, pour cette question. Là, j'ai un autre. J'ai deux noms, mais je sais rien. Je ne sais pas. J'ai pas de fait que Carole, Simon, j'aurais bien voulu te répondre, mais j'ai pas de question claire. Fait que je ne peux pas te répondre, malheureusement. Alors, Karine Thibout-Loubert. Ah ben, bonjour, Mme Karine. Est-ce qu'il y a un message de mon guide? Alors, Karine, ce que je reçois, c'est vraiment heureux, joyeux. J'ai des belles énergies ce soir. On dirait qu'ils sont dans ce coin-là. C'est comme si on dirait que tu es inquiète pour quelque chose en particulier. Euh, Ça va se régler. Il y a des bons personnages. Il va y avoir des gens impliqués dans la solution d'un certain problème. Moi, je dis tout le temps qu'il n'y a pas de problème, il y a des solutions, mais je vais dire un certain événement. Je vois beaucoup de gens impliqués, puis je vois que c'est super positif parce que vous êtes bien encadré. Vous avez comme ce qu'il faut pour poursuivre le projet ou je ne sais pas quoi. Alors, le message de ton guide qui a le goût de te dire, c'est vraiment au niveau de euh, euh, il y a une conclusion qui s'en vient à l'automne, quelque chose comme ça. Puis ça va être tellement positif, vous allez tellement être heureux que, Madame Karine, que ça va être vraiment wow! Fait que moi, je pense que il y a une belle opportunité, il y a une belle résolution de quelque chose qui va être en vigueur d'ici, je vais dire, d'ici la fin de l'année. Et c'est très positif. Fait que le guide, il vous dit de vous reposer parce qu'on dirait qu'il y a comme une fatigue d'accumuler. Reposez-vous parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient de positif puis que vous n'aurez pas le goût du tout de vous reposer. Fait que Karine, c'est ce que j'aurais le goût de vous dire. Bon, on va aller un petit peu plus loin. J'en ai un autre ici. OK, j'ai Lison de Vaux qui me demande j'aimerais savoir avoir côté santé. OK, j'aimerais savoir côté santé. Est-ce qu'elle a un scan à passer? Bon. Moi, Madame Lison, là, je ne suis pas un médecin. Et pour avoir des diagnostics, c'est seulement les médecins qui peuvent le faire. Moi, je ne me donnerai pas le privilège ou la grandeur de donner des diagnostics. Je ne fais pas ça en physique. Par contre, en énergie, je vois plein de choses. Puis ce que j'aurais le goût de vous dire, Lison, attendez un petit peu, je vais me rebaisser mon écran parce que là, ça rentre, ça rentre. Fait que moi, mon écran en monte. Alors, je pense que le scan, quand vous me dites je vais passer un scan bientôt, dans le fond, c'est côté santé, je vous dirais qu'il y a quelque chose. Le scan va probablement cibler quelque chose, mais c'est pas c'est quelque chose qui peut se résoudre. C'est quelque chose que, en étant bien accompagné avec le service médical, vous allez pouvoir enlever comme un peu le problème. Puis ensuite, je vous le dis, là, disons, quand on travaille en énergie, on dit au médecin, fais la job, enlève le bobo, soigne le mal, soigne le dessus du mal. Puis en énergie, on soigne les sources des problèmes. Donc, moi, je vous dis, suivez vos médecins, regardez ce qu'ils vont vous dire, puis respectez-les. Mais par contre, faites aussi un effort d'aller du côté énergétique. Vous savez, en médecine chinoise, on parle du Qigong. Le Qigong, c'est vraiment la médecine en énergie, premièrement avec les plantes, avec l'acupuncture. Les points d'acupuncture, c'est parce que quand on a une maladie, c'est parce que on a comme un liquide qui ne se transmet pas, les méridiens qu'on appelle. Fait que le liquide ne se transmet pas d'un point à l'autre, donc les organes ne sont pas nourris en énergie.
Les méridiens, c'est un petit peu comme les chemins de fer qu'on a à l'intérieur de nous. Les veines amènent le sang aux organes, puis le chemin de fer des méridiens amène l'énergie vitale aux organes pour donner comme le souffle de vie. Donc, moi, je vous dirais vraiment, Lison, une fois que vous allez avoir les médecins, vous allez avoir le diagnostic, ben, faites ce que vous avez à faire avec la médecin, parce que moi, je vous dis que vous êtes bien entouré, vous avez les bons médecins. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais vous allez vraiment avoir les bons médecins. Puis ensuite, ben, faites-vous suivre au niveau en énergie pour combler tout ça. Puis en énergie, moi, je dis tout le temps, on n'arrête jamais de voir son médecin, on n'arrête jamais les médicaments sans l'accord de son médecin. Fait qu'on continue dans cette voie-là, on rajoute des soins en énergie. Ça ne peut pas faire mal, là. Ça fait rien ou ça fait du bien ou ça fait rien, mais ça ne fait pas mal. Fait que on continue. Puis je pense que tout ça va faire qu'au bout de la ligne, il va y avoir des belles résultats. Puis souvent, quand on a une maladie, c'est la source d'une mémoire. Si on règle, on dit tout le temps, si j'ai quelque chose, puis je ne règle pas la source, bien, elle va se loger ailleurs, la source, parce qu'elle n'a pas été résolue. Fait qu'il faut régler la source. C'est comme si c'est en énergie qu'on peut le faire. Mais je ne suis pas inquiète, Lison, pour l'escale. Oui, il y a quelque chose minime. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Puis vous vous fiez à vos médecins. C'est ça qu'il faut que vous sachiez aussi. Alors, merci, Lison, pour votre question. OK. Joanne, elle me demande, au Farel, elle me demande, que dois-je m'attendre? Un petit peu, là, ça vient de monter. OK. Que dois-je m'attendre en cette année? Qu'on dois-je, quoi dois-je m'attendre? OK, OK. Elle veut savoir quel enfant qui s'en vient cette année pour elle. Écoutez, moi, cette année, Joanne, je ne vois pas qu'il y a grand mouvement. On dirait que, je ne sais pas si vous avez commencé à faire des cheminements spirituels, mais on dirait qu'il y a des nœuds qui se dénient. Ça, c'est vrai que je vois ça. Mais je ne vois pas rien de spectaculaire, de wow, de grandiose. Non. Moi, je pense que l'année 2017 va être pour vous une année de rétrospection, une année où ce que vous allez décider. Vous faites des choix, beaucoup de choix, mais vous décidez de vous choisir. Vous décidez il y a des choses que vous allez éliminer, que vous allez dire, non, 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 regarde, moi, ce bout-là, je ne le fais plus du tout. Je passe un autre appel, ces gens-là, je vais regarder une petite gens, je vais prendre une pause. Vous ne poussez pas personne, vous ne tournez pas dos à personne et vous prenez certaines distances de pause, comme moi j'appelle. Et puis, c'est rentable pour l'année 2018. Mais pour cette année, moi, je pourrais jouer plus la rétrospection, puis je vois plus des petites décisions pour vraiment qu'en 2018, il y ait quelque chose de wow qui s'en vient pour vous. Mais cette année, c'est comme un peu, je dirais pas stagnant, je vais dire ça bouge, mais ça bouge pour placer, pour régler, pour gérer, mais pas pour. Puis l'année 2018-2019, ça va être la récolte. C'est un peu ça que je vois pour vous, Joanne. Merci pour votre question. OK. Alors, je vais en faire une dernière, puis après ça, je vais pouvoir faire mes petits messages. Ah, il y a quelqu'un qui m'écrit. Ah, c'est une excellente idée. Bravo, Robert, pour le sondage. Alors, vous voyez, il y a des gens que ça l'intéresse. Alors, allez vous inscrire à Infolette. Vous allez recevoir tout ce qu'on fait de nouveautés directement dans votre email ou vous allez sur Facebook pour ce sondage-là. C'est quelque chose qui va être bien pour qu'on puisse démystifier plein de choses. Vous allez voir, ça va devenir très intéressant. Allez-y sur le site Internet, vous abonnez à l'infolette, puis ça ne vous tente plus après parce que vous êtes tanné de nous voir ou parce que n'importe quelle bonne raison, vous vous désabonnez, c'est gratuit. Fait que, pourquoi pas en profiter? Il y a plein d'articles, il y a une façon de se protéger, il y a toutes les vidéos, il y a les émissions radio que j'ai faites. C'est intéressant. Fait que vous pouvez y aller, ça va nous faire plaisir de vous voir abonner puis à recevoir tout ça. Allez, un petit peu, je vais me rebaisser parce que là, j'ai monté un petit peu trop haut. OK. OK, on va aller ici. OK, il y a une Claudine qui me demande, bonsoir Joanne. Allô Claudine, Claudine Dallaire. Elle me demande, est-ce que je vais vendre ma maison d'ici 2 ans? Merci, je suis tous les lundis. Ah, merci beaucoup, vous êtes là tous les lundis. Bon, voyez-vous, je suis contente de vous avoir prise dans vos
dans vos questionnements. Mais moi, je ne suis pas inquiète, là, Claudine. C'est sûr, votre maison va être à vendre d'ici 2 ans. Là. Puis c'est pas parce que. Mais moi, je vois à l'intérieur, à l'intérieur peut-être d'1 an, peut-être même à l'intérieur. Si je pars d'aujourd'hui, là, à l'intérieur, si le moment où la pancarte va être mise, la pancarte ou l'annonce, ou que ce soit Internet ou une pancarte sur la rue, au moment qu'elle est publique, moi, je vais à l'intérieur d'un an. Je ne vais pas à l'intérieur de 2 ans, je vais vraiment à l'intérieur d'un an. Donc, soyez assurés, Madame Claudine, que votre maison ne soit pas un fardeau pendant plus que 2 ans, ça c'est clair. Qu'elle ne deviendra pas un fardeau parce que ça fait 2 ans. Pas du tout, vous allez même la vendre rapidement. Mais j'ai comme un autre petit message à vous donner. C'est comme si elle va se vendre, mais je vois comme plus une installation différente pour votre prochain lieu ou demeure. C'est vraiment différent et c'est positif. N'hésitez pas. On me dit qu'il ne faut pas vous hésiter. Je ne sais pas pourquoi. C'est un petit peu ça qu'ils me disent. D'accord. OK. Là, je vais faire quelques publicités parce que quand il est 8 heures, voyez-vous, là, vous ne l'avez pas vu, là, mais mon Robert vient de me dire, Joanne, fais les petites affaires parce qu'après ça, il va falloir qu'on continue. Alors, j'ai des petites annonces à vous faire. Restez toujours en ligne pour faire mes petites affaires. Fait qu'on a un voyage à Cuba pour le 25 novembre. Il y a encore des gens qui se rajoutent. Durant ce voyage-là, c'est dans un truc à Cuba à l'apéro. Durant ce voyage-là, tous les avant-midi, je vous donne 3 heures de formation, que ce soit pour les bibliothèques akashiques, pour des régressions, les mains, les chiffres, et ça varie en plusieurs plans, et aussi reprendre son pouvoir un petit peu. Fait que, il y a beaucoup c'est vraiment d'expérimenter, d'avoir une expérience personnelle puis une expérience spirituelle dans ce beau voyage-là. À tous les matins, durant 3 heures de temps, je vous fais de la formation, je vais faire des conférences, il va y avoir des démystifications, je vais même parler des phénomènes inexpliqués. Fait qu'il y a plein de choses qui vont vous aider, puis beaucoup dans vos vies antérieures. Moi, j'aime ça qu'on y aille vérifier dans nos vies antérieures. Fait que durant le voyage, tous les matins, 3 heures de cours, d'atelier. Ensuite de ça, chaque personne qui s'inscrit va avoir le droit d'avoir un 15 minutes de voyance durant le voyage. Il va y avoir une grille horaire pour vous. Et puis, tous les après-midi, toutes les soirées de libre. Donc, on peut travailler, expérimenter, prendre conscience de plein de choses, soit sur le plan personnel ou spirituel, tout en se reposant, tout en reprenant du recul, tout en faisant des vacances en tout ça, puis de vraiment profiter, puis de se choisir, puis de le faire pour soi. Donc, c'est le voyage à Cuba. Nous partons le 25 novembre pour 7 jours. Il y a encore des places, mais je vous le dis, ça commence, on est déjà 11. Moi, j'en prends pas plus que 20. Fait que si ça vous intéresse, vous inscrire pour prendre au moins votre place. Les sièges ont commencé à avoir des sièges réservés par le transport. On a commencé à avoir des bancs pour nous. Là. En fin de semaine prochaine, le 27 et le 28 mai, je suis au Salon Harmonie à l'hôtel L'Ambassadeur à Beauport. Durant cette exposition-là, c'est un salon d'exposition, il y a 50 exposants. Moi, je fais partie de ces exposants-là. Moi, ce que j'offre, c'est que je vais faire de la consultation sur place. Les consultations, c'est pas une demi-heure, c'est 15 minutes par personne. Pourquoi? Pour laisser la chance à plus de personnes possible. J'ai déjà commencé à recevoir des réservations. Fait que si vous attendez d'arriver au salon, je ne peux pas vous promettre qu'il va y avoir encore de la place. Il y a déjà des gens qui appellent Robert et disent, moi, réserve-moi une place pour samedi, pour dimanche, pour un 15 minutes avec Joanne. Durant ce salon-là, Robert est disponible pour vous jaser. Vous avez des questions sur le voyage, sur les cours, sur n'importe quel sujet. Robert il est là pour vous répondre. Et le samedi, à la salle Saint-Laurent, je vais faire une conférence « Comment développer sa médiumnité ». Quelques trucs pour comment développer sa médiumnité. Je fais une conférence à 1h30 le samedi. Il y a un grand nombre, puis moi, je fais une conférence. Si vous arrivez tôt, vous pouvez assister à toutes les conférences pour un seul prix, le prix de l'entrée qui est environ 8 $.
Et la semaine, quelques jours plus tard, le 10 juin, là, je vais faire moi, ma conférence à moi. Je suis seule sur scène. Ça va s'appeler Confidence et voyance. Je me raconte, je raconte la vie que j'ai eue dans le côté médiumnique de mon enfance à aujourd'hui avec de la voyance. Il n'y a pas une première ou une deuxième partie, ça fait tout un ensemble. Dans le Grand Monde, ça se fait à l'Hôtel Clarion, c'est à Québec. Ça va être le samedi, 20h. Et venez en grand nombre. On peut réserver nos billets maintenant. Vous allez sur le site internet www de la démo. Dans la boutique, vous pouvez réserver vos billets ou appeler Robert pour prendre des arrangements. C'est une petite salle. Je vous le dis, là, une petite salle. Ça allait arriver en dernier, je vais dire, malheureusement, il n'y a plus de place. Puis ça, j'aime pas ça, dire ça. Fait que réservez tôt pour avoir justement les places disponibles pour vous. On n'oublie pas de s'abonner à l'infolette pour aussi le blog de Robert, naturellement, parce que Robert nous fait un beau blog avec plein d'articles intéressants. Puis, on peut, en s'abonnant à l'infolette, recevoir dans notre email l'article à tous les lundis, parce que ça, c'est pas affiché sur Facebook. Puis, la semaine passée, j'ai parlé que je donnais des cours en automne de médiumnité, des cours de SIM, santé par l'imposition des mains, reprendre son pouvoir et le tarot. Et j'ai commencé à avoir des inscriptions pour le cours de médiumnité niveau 1, 2 et 3. On va commencer par le niveau 1. J'ai déjà plusieurs inscriptions. Il reste peu de place. Donc, si vous voulez prendre un cours à l'automne, demandez à Robert puis réservez votre place parce que ça, les prochains, après, ça va aller au printemps. Donc, j'ai fait pas mal mon annonce. On n'oublie pas le sondage. Allez au sondage Robert. Quelle est votre plus grande peur en ce qui concerne la médiumnité ou tout ce qui s'y rattache? Qu'est-ce qui vous empêche de développer votre médiumnité? C'est bien important de ne pas avoir peur parce que souvent, ça nous bloque, ça prend toute notre énergie et on avance pas. C'est pas intéressant. Alors, sur ce, j'ai fait toute ma petite publicité. Alors, je vais continuer avec de la voyance. Et mon Dieu, je vais me mettre. Bon, on va aller là. Alors, j'étais rendue à Mme Brigitte Dugas qui me demande, je voudrais savoir si mon ou mes guides ont à me faire savoir parce que je sais qu'il essaie de me faire comprendre quelque chose par les chiffres, mais je ne sais pas comment les comprendre. Brigitte, moi, ce que je pense que les guides essaient de vous faire comprendre, c'est vraiment de lâcher prise pour quelque chose que je ne sais pas, parce qu'on ne me le dit pas. Là, on va m'expliquer. Quand que vous venez en consultation, moi, je dis tout le temps aux gens, posez-moi une question. Si j'ai un son, j'ai une image, vous avez une réponse. Pas de son, pas d'image, pas de réponse. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais là, Joanne, c'est pas vrai ça que toi, tu sais tout. Non, 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 non. Moi, je ne sais pas tout. Je sais ce qu'ils veulent bien me dire. Et dans le cas de Brigitte, moi, ce que je vois, c'est on te dit, on essaie de te faire comprendre qu'il va y avoir des liens faut que tu coupes des liens d'attachement qui te briment puis qui t'empêchent d'avancer. C'est vraiment le message qu'on essaie de te dire. Maintenant, c'est sûr que les chiffres, ça dépend. Là, si vous allez voir avec Doreen Virtue, qui parle des chiffres des anges, vous pouvez aller voir là, puis vous allez pouvoir voir les chiffres que ça signifie. Puis en numérologie, vous allez voir les chiffres. Là, présentement, je ne peux pas parler de chiffres. Premièrement, vous ne m'en avez pas donné. Puis deuxièmement, je ne peux pas prendre le temps d'expliquer tout ça. Mais je pourrais en parler au début la semaine prochaine, si vous voulez. Si ça vous intéresse, m'envoyez des petits coucous. Oui, Joanne, on aimerait ça que tu parles des chiffres, puis de raison n'existe pas, tout ça. Puis je vais vous en parler au début de la semaine prochaine, au début de l'émission. Alors, pour Brigitte, le message, c'est vraiment couper des liens d'attachement. Couper des liens d'attachement, c'est pas couper des liens d'amour. C'est d'arrêter d'avoir peur. C'est de lâcher prise, devenir résiliente, c'est un petit peu tout ça, couper des liens d'attachement. Puis, des fois, ça vaut la peine. Puis, on est tellement bien avec soi-même. Puis, on est bien dans la situation. Il faut vraiment qu'on prenne des décisions en fonction de vous, ce que vous avez besoin. Alors, on va aller un petit peu plus loin. OK. Là, je vais aller avec Maryse qui me demande quelle sorte d'année je vais avoir à ma nouvelle adresse dès juillet qui s'en vient, je déménage.
ça va être positif comme changement. Ouf! Écoute, Marie, ce que je vois, c'est que cette nouvelle adresse-là, pour toi, va être quand même une adresse de transition. Je t'explique un petit peu ce que je veux dire. Je pense pas que ça va être parfait, 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 pas du tout. Moi, ce que je pense, c'est que ça va être bien, qu'il va y avoir beaucoup d'ajustements. Moi, je vois le mot ajustement. Et ajuster une nouvelle qualité, ajuster une nouvelle place, ajuster un nouvel personnage. Il y a beaucoup de nouveaux, ajuste, nouveaux. Ça, je le vois beaucoup. Puis, c'est comme si je dois vous dire absolument, Maryse, faites attention aux les gens quand ils parlent. Prenez pas pour cash nécessairement quelqu'un qu'on vous raconte une histoire. Des fois, les histoires qu'on raconte, c'est été raconté, puis raconté, puis raconté. Fait qu'au bout de la ligne, l'histoire est beaucoup déformée. Faites attention à ça. Ça, c'est qu'est-ce qui me vient qu'il faut que je vous dise, mais que l'année, le déménagement, la nouvelle adresse, puis tout ça, que pour vous, ça va être vraiment de la transition, de l'ajustement, beaucoup d'ajustements. C'est pas négatif. Non, moi, je ne vois pas ça négatif. Je vois ça positif dans le sens de, dans le sens, c'est positif dans le sens de si on s'écoute, si on fait un nid d'amour, si on fait un cocon avec ça, ça va faire toute la différence. Mais faites attention avec les gens, tout ce qu'ils peuvent dire, parce que des fois, c'est pas wow. D'accord. Fait que là, je vais aller un petit peu plus loin. J'ai ici Madame Madame Mireille Hébert. Elle me demande si elle va rencontrer un âme sœur un jour. Faites attention avec l'âme sœur. Moi, j'ai pas la même opinion que bien des gens sur l'âme sœur. L'âme sœur, c'est pas nécessairement l'âme facile, aimable. Aimable, oui, mais facile, non. C'est un travail de rencontrer un âme sœur. Sur le coup, c'est des âmes qu'on reconnaît. On dit, oh mon Dieu, on dirait que ça fait 20 ans que je suis avec cette personne. Là, beaucoup de choses coulent. Mais si dans l'autre vie, cette âme sœur-là, vous avez des petites choses qui n'avaient pas fini d'être réglées, bien, il va se résoudre dans cette vie-ci aussi. Par contre, ce que j'aurais le goût de vous dire, Mireille, c'est moi, je vais vous dire bien franchement, je vois que vous allez faire une belle rencontre. C'est-tu l'âme sœur? Ça, je peux pas interpréter ça, je peux pas vous garantir ça. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un-là, vous allez rencontrer, par rapport à vos antécédents d'amoureux, il va être différent. Il va être vraiment, même à quelque part, vous allez vous demander, donc, qu'est-ce qui m'attire chez lui? Je ne sais pas, on dirait que c'est comme complètement différent des autres personnages que j'ai eus. Et c'est ça qui est justement le merveilleux. C'est qu'en étant, je vais dire en bon québécois, en ayant changé de batch, vous allez rencontrer vraiment le partenaire qui est bon pour vous. C'est un partenaire qui va avoir le goût de vous gâter, pas juste financièrement, mais en parole, en attention et en tendresse. Puis ça, c'est bien important. Fait que moi, est-ce que vous allez rencontrer l'âme sœur? Je peux pas vous garantir, mais je peux vous garantir que vous allez rencontrer un homme extraordinaire pour vous. Ça, je peux vous le garantir. Ça marche? OK, on va aller un petit peu plus loin. Alors, il y a une Karine Amel qui me demande, bonjour Joanne, je t'envoie plein de soleil. Merci beaucoup. J'aimerais savoir si j'ai un message de mes guides. Écoute, Karine, le message que je reçois pour toi, c'est vraiment un message de vas-y, tu es capable je suis fière de toi. C'est un message positif pour que vous continuiez. Je ne sais pas si vous n'avez pas un projet ou quelque chose qui vous trotte dans la tête pour mettre en exécution, puis que ça serait très positif. Fait que les guides me disent, elle devrait arrêter de tenir les craintes, puis de laisser aller un peu en ayant confiance, puis en ayant la foi, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait se réaliser positivement pour vous, mais pour cela, apprenez à lâcher les. Vous savez, des fois, on aime ça gérer. Moi, je le sais. Des fois, on dit souvent que les femmes, c'est des germaines, tout ça. Mais on faut comprendre que des fois, une germaine, c'est pas la germaine que, ben, c'est pas mal. Dans le sens que pour certaines personnes, une germaine, c'est quelqu'un qui prend des décisions, puis
Oui, mais c'est aussi quelqu'un qui organise, c'est quelqu'un qui s'en parle, qui prend les bons personnages, qui va de l'avant aussi. C'est aussi ça. C'est quelqu'un qui est dans l'action, Germaine, bien souvent. Et des fois, d'être dans l'action, on fait des essais, on fait des erreurs, mais au moins, on fait quelque chose. Puis Karine, il y a quelque chose qui t'empêche de le faire. Puis les gens de l'autre côté, ils veulent qu'elle fonce puis qu'elle ait la foi parce qu'elle a une réussite au bout de tout ça. Alors, c'est vraiment. Vous savez, Marie, je vous m'avez envoyé le message pour savoir si votre déménagement, comment ça va changer. Puis vous me dites, correcteur, le nez, le 4 février 78, je déménage. C'est correct. C'est la même réponse que je vais vous dire quand même. OK, j'en ai un autre ici. OK. Marie-Josée Boilly, elle me demande, cela fait un mois qu'elle est en désaccord avec son conjoint. Elle me demande si la relation est terminée. Moi, je pense que le fossé, c'est pas juste depuis un mois qui s'est fait. Moi, je vois un fossé que ça fait au moins ça fait, je vais parler en, tu sais, moi, le temps, j'ai un petit peu de misère, fait, je vais mettre à peu près un an, même deux, même 2 ans, qu'il y a comme un fossé qui a commencé à se creuser entre vous deux. Ce fossé-là a été un fossé de non-dit et un fossé de non-dit, puis un fossé aussi de, comment je dirais bien ça, comme si vous vous reprochez des choses, ou je ne sais pas trop, un peu dans ce sens-là, ce qui a fait que le fossé est encore plus creux, encore plus creux, et encore plus creux. Et la relation est terminée. Moi, c'est pas quelque chose que je vais répondre en public, pour la simple raison que c'est beaucoup trop personnel pour qu'on réponde en public de ce genre de choses-là. Pour ça, il faut prendre des rendez-vous. Prendre des rendez-vous privés, vous allez être à l'aise de me parler, puis ça va être plus facile. J'aurais vraiment le goût de vous répondre. Euh, Vous savez, là, j'hésite parce que je veux vraiment pas répondre n'importe quoi, fait que j'attends que ça rentre pour vous transmettre l'information. Mais c'est sûr que le fossé est très, très grand. Il faut prendre le temps de vous asseoir, de vous parler sans faire de reproches, puis utiliser le je me sens pas bien, je ne suis pas confortable, je manque de tendresse, pas ou je manque de tendresse, pas que tu ne me donnes pas de la tendresse. Fait que voyez-vous là, essayez dans ce sens-là pour essayer de traverser le fossé qui est très creux. Euh, Puis si vous en voulez plus, ben c'est à ce moment-là, c'est quelque chose que je vais répondre en privé. Mais pour l'instant, le fossé est creux. Puis vous allez avoir beaucoup de travail si vous voulez que ce fossé-là puisse finir par vous rencontrer. Avec, moi, je pense que c'est en parlant. Vous n'êtes pas capable de parler, vous n'êtes pas à l'aise, écrivez-vous. On a le texto facile à ce temps-là. Ben, envoyez-vous un texto là, pour parler de ce qui vraiment vous tient à cœur. D'accord, Marie-Josée? Fait que, allez dans cette voie-là. Alors, tu sais, j'en ai une qui me demande, Judith, vous me demandez, as-tu un message d'un être cher parti et que je manque? Ou à qui je manque, je ne sais pas. C'est ça, c'est une question tellement large que je ne peux pas répondre à ça. Là, vous donner le nom d'une personne, c'est vous qui va faire, ou le guide, mais comme ça, je ne peux pas répondre. OK, fait qu'on va aller un petit peu. OK. Ah, OK, j'ai un monsieur Richard Cyr qui me demande que si France, je veux savoir si elle est bien aussi, je veux savoir si elle qui aide sa fille et si qu'elle pense à moi, Richard, le père de sa fille, aussi si qu'elle rencontre, si
qu'elle a rencontré Ricky. Et le frère, mon Dieu, d'accord. Je vais commencer juste par vous dire, Richard, que France s'occupe de votre fille Tricia, en tout cas. Euh, Moi, je pense vraiment que France s'occupe de ça. Premièrement, elle a quitté le monde terrestre en 2014. Moi, je la sens comme dans la lumière, mais elle a dû faire un grand cheminement avant de s'y rendre. Il y a comme quelque chose, il y a comme eu un délai, il y a comme eu un espace de quelque chose. Par contre, je la sens pleinement dans sa lumière. France, elle est dans sa lumière, elle va bien. Euh, Elle est un petit peu désolée, je ne sais pas de quoi. Elle adore cette fille, cet enfant-là, elle l'adore. Et pour cela, elle veut continuer son rôle, entre guillemets, de mère virtuelle, on pourrait dire. Mais sa mère, c'est sa mère, reste sa mère. Puis, elle va continuer à l'accompagner. On dirait que pour Tricia, c'est comme si elle a besoin de l'aide de cette femme-là, qui est France, qui est sa mère. Donc, oui, Richard, elle pense à vous, mais présentement, elle est beaucoup plus focusée sur votre fille. Euh, mais c'est drôle, on dirait qu'elle sait que vous faites une bonne job pareil. C'est juste qu'elle vous donne un aide supplémentaire. Si elle a rencontré Ricky, moi, elle me dit oui, mais je ne sais pas de quelle manière elle l'a rencontré. Fait qu'elle, elle me dit oui. Elle me dit qu'il va bien en passant. Euh, Elle me dit oui, elle me dit qu'il va bien. Elle me dit que ça fut une belle rencontre, mais je ne sais pas dans quelles circonstances. Mais c'est comme si c'est un drame, tout ça que je vois au niveau, Richard, de ce que vous avez vécu. Et on dirait que là, on dirait qu'elle veut réconcilier, c'est comme si elle veut réconcilier. Je ne sais pas pourquoi réconcilier, mais elle veut réconcilier, elle veut vous dire, non, ça va bien, inquiète-toi pas, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de notre fille, euh, ça va bien aller, aie confiance. La vie, c'est pas que des pertes, c'est aussi des gains. C'est comme un petit peu tout ça qu'elle aurait le goût de vous dire. Je sens, Richard, que ce que France, elle m'explique, c'est que vous avez une grande tristesse à l'intérieur de vous qui est comme impossible. Il n'y a pas un mot capable de calmer votre tristesse. Par contre, il n'y a pas plus de mots capable de vous faire comprendre tout ça, ce qui est arrivé. Mais vous savez à l'intérieur de vous que France est là pour vous. Ça, vous en avez la certitude. Puis moi, ça, je vous encourage à continuer à être dans cet élément-là. Ça va vous aider. Parce qu'on vous joue comme un drame, je ne sais pas quoi, ça va vous aider à traverser tout ça. Merci, Richard, de m'avoir envoyé ce message-là. OK, j'ai une Manon ici qui me demande euh, je, euh, je me demande quel travail je dois m'orienter. J'aime bien tout ce qui est côté médiumé. Mais Manon, vous êtes dans la médiumnité, que ce soit euh, en niveau artistique, vous faites des choses inspirées, vous faites des choses, vous pouvez donner les messages de l'âme par un dessin, ou je ne sais pas trop. On dirait que ça rapporte la couleur. J'ai beaucoup de couleurs. Fait que oui, vous pouvez travailler dans la médiumnité à votre façon. Moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment de prendre des cours de médiumnité pour trouver votre élément premier, ensuite de travailler autour de cet élément-là. Moi, je pense que vous pouvez vraiment faire ce travail-là à temps plein, que vous allez être reconnu parce que vous l'avez. Puis, il y a un côté, vous avez l'air, vous vous sentez peut-être comme un peu imposteur, mais enlevez-vous ça de l'idée. Vous n'êtes pas plus imposteur que qui que ce soit là. Vous êtes prêt et rendu là. Fait que je pense que vous avez pris beaucoup de cours, je ne sais pas quoi, mais il y a un cours, il vous manque quelques techniques au niveau de la médiumnité pour vraiment peut-être canaliser mieux, je ne sais pas trop, pour vraiment être plus inspiré au niveau des couleurs. Je ne sais pas c'est quoi ça, des couleurs. C'est ce que j'ai le goût de vous transmettre. En passant, je
vous répète, si je vous ai fait un message, ça vous parle, vous voulez le partager, qu'est-ce que je vous ai dit, oui, ça vous parle, c'est vers ça que vous vous enlignez, envoyez-le. C'est le fun aussi de vous lire dans vos commentaires. Alors, ok, c'est bon. Manon, j'ai hâte de vous revoir. Ben, nous aussi, on a hâte de vous revoir. Alors, c'est ce que j'avais le goût de dire à Manon. Bon, on va aller un petit peu, mais ok. J'en ai une ici. Ben, juste en dessous, Stéphanie, elle me demande, Joanne, mes dons de médium. Ben, Stéphanie, c'est un petit peu trop large ta question. Mais par contre, je te dirais, au niveau de la canalisation, au niveau de transmettre de prémonition, je vois beaucoup de la prémonition de Stéphanie. On dirait que tu es capable de t'en aller plus dans la, dans la prémonition, je vous dirais. Allez travailler là-dessus, allez vous outiller là-dessus, vous allez voir, vous allez avoir toute une surprise. OK, j'en ai un autre ici. Il y a des gens qui me disent, ben là, Joanne, je t'envoie des messages, mais tu ne réponds pas. J'essaie de t'en répondre le plus possible. C'est sûr que je ne peux pas répondre à tous, pour la simple raison que il y a beaucoup de commentaires et tout ça. En passant, il ne me reste pas grand temps, là, on est rendu à 26, fait que si vous voulez m'envoyer des petits cœurs, petites fleurs, tu sais, petites fleurs au niveau, c'est des petites fleurs. Alors envoyez-moi ça, moi je vais être bien contente de vous faire des petits coucous. Donc j'en ai un autre ici qui me demande. OK, ça c'est trop vaste. Nicole, elle me demande si son fils qui est déjà en stage va travailler dans son domaine. Hey, Nicole, ce que j'ai le goût de vous dire, votre fils ne manquera pas de travail. Puis ce stage-là, si ce n'est pas lui, l'emploi qui va l'avoir, c'est quand même dans ce domaine-là que forcément il va travailler ou un dérivé de ce domaine-là. Mais c'est certain que votre fils, c'est un personnage particulier. Il ne manquera jamais de travail. Faites-y confiance. Nicole, il est bien parti, puis il a vraiment des bons guides pour lui. OK. Il y a une Madame Isabelle qui me demande est-ce que je vais rencontrer un homme prochainement et vivre l'amour? Isabelle, tu es faite pour vivre l'amour. Tu n'es pas faite pour vivre tout ça. Tu n'es pas faite pour être en attente de quelqu'un. Donne-toi plein d'amour. Ça, c'est bien important. Mais en plus, oui, tu vas rencontrer quelqu'un. Pas cette année, malheureusement. Moi, je vois que, ben, je dis pas cette année. Je vois plus comme pas cet été. Plus comme au printemps, à l'automne, quelque chose comme ça. Mais oui, tu vas rencontrer l'amour. Ne sois pas inquiète. Mais sois pas pressé. C'est surtout ça. Donne-toi de l'amour. Tu le mérites. Tu n'es pas faite pour rester toute seule pas parce que tu es dépendant affectif. Tu n'es pas faite pour rester toute seule dans le sens que tu as le goût de partager ton amour. Puis ça, je pense que c'est la plus belle affaire que vous pouvez, comment je dirais bien ça, d'en vous offrir, puis d'ouvrir des portes pour justement qu'il y ait des bonnes informations, euh, des bons personnages qui se présentent dans votre vie pour vraiment trouver l'amour idéal. Alors, j'en ai un autre ici, attendez un petit peu. Joanne a dit merci pour le message. Votre réponse, c'est bien je l'ai bien eu, je pense. Comme ça. Bien reçu, OK. C'est bon ça. OK, ah, j'ai des petits cœurs. J'ai des petits points, des petits points sincères, c'est bon. Ah, la nouvelle formule, des petites fleurs, là. Si vous avez des petites fleurs aussi, des petites fleurs aussi. Fait qu'on va en faire une dernière. Ah, voyez-vous, Mona me dit allô, merci Joanne. Quelle belle réponse. Mais merci, Mona, ça me fait plaisir. OK. Et attendez un petit peu, on va aller un petit peu là, 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 là. OK, je vais aller ici. OK. Colette, bonsoir à vous deux.
J'aimerais savoir si ma mère a un message pour moi. S'il vous plaît, ma mère Laurette, puis elle est décédée en 84. Claudette. Claudette, le message que j'ai pour vous de votre mère Laurette, c'est vraiment un message de gratitude. Vous savez, Laurette, c'est une personne pleine d'amour, mais une personne pleine de secrets. Vous connaissez Laurette, votre mère, parce que vous aviez quand même une belle chimie avec elle. Par contre, euh, son décès, si vous pensez, est-ce que c'est correct au niveau du décès, puis tout ça, tout est beau, est dans la lumière. Je sens beaucoup de couleurs mauve, peut-être du muguet, peut-être des lilas. Il y a quelque chose au niveau des fleurs. Puis là, du coup, je l'entends faire action. Je sais pas si c'est allergique, je sais pas, mais elle me montre ça. Honnêtement, c'est ce qu'elle fait. Et puis, le message qu'elle aurait pour vous, c'est vraiment que dans la vie, ah, c'est bizarre ce qu'elle va me... OK. Dans la vie, c'est beau de s'inquiéter, mais à un moment donné, il faut vivre, là, tu sais. Puis, passer notre vie à s'inquiéter, c'est pas idéal. Et elle trouve que vous êtes capable de faire la part des choses, puis elle vous félicite parce qu'elle m'a dit que c'est pas elle qui vous a montré ça. C'est comme bizarre comme message. Puis elle est très, très fière de vous. Très fière de la femme, de la mère, je dirais pas de la mère, mais de la mère, j'avais ça, l'accompagnatrice que vous avez été pour elle. Vous avez été un petit peu sa mère. Je ne sais pas comment elle me dit. C'est pas ma mère, mais c'est ma fille, mais j'ai eu une chimie avec elle, une histoire de mère-fille. C'est ça qu'elle me raconte. Donc, le beau message est vraiment de vous occuper de vous. Elle vous remercie. Elle est pleine de gratitude et pleine de fierté pour vous. Puis elle va bien. Tout ça, c'est important de savoir. Alors, je termine avec un dernier. OK. Madame Nicole, elle me demande, vois-tu un déménagement pour moi cette année ou l'an prochain? Je voudrais m'acheter une maison, condo. Me vois-tu, Joanne? Merci. Écoutez, je ne vois pas nécessairement pour cette année, le condo ou la maison. Je vois plus peut-être l'année prochaine. Ça a l'air d'un appartement, fait que je vois plus condo. Parce que ça a l'air d'un appartement condo, là, parce que je vois pas, je vois comme, il y a plus, il y a d'autres voisins proches, là, c'est comme ça que je dirais. Oui, c'est un rêve, Nicole, mais c'est un rêve réalisable. C'est juste que vous n'avez pas pris des décisions, tout simplement. Prenez la décision, puis ça va se faire. Mais cette année, ça serait peut-être trop rapide. Peut-être attendre l'année prochaine, ça va être mieux pour vous. Alors, sur ça, je vais terminer notre rencontre du lundi. Nous serons là lundi prochain. On n'oublie pas qu'en fin de semaine, je suis à Beauport à l'hôtel Ambassadeur. Venez nous voir à Grandmont. Il va y avoir 50 exposants. Venez nous voir, vous allez voir tous les exposants. C'est vraiment intéressant. Et puis le 10 juin, je vais être aussi à Québec, mais à la salle, à l'hôtel Clarion, pour vraiment faire une soirée, une conférence qui s'appelle Confidence Voyance. C'est un mélange des deux. Les gens m'ont demandé est-ce que tu es seule sur scène? Oui, je suis seule sur scène. C'est une tournée, on va commencer par faire celle-là. Et j'en prévois d'autres en automne. Mais pour l'instant, avec tout ce qu'on a à faire, ça me suffit juste un pour l'instant. Alors là-dessus, je vous remercie. Si vous avez des inscriptions pour l'automne pour les cours, vous allez les faire bientôt. Vous voulez réserver vos billets pour la salle Clairion, vous allez sur le site Internet ou vous appelez Robert. Robert, c'est mon conjoint, c'est mon gérant, c'est celui qui s'occupe de tout. Fait que quand vous appelez, c'est toujours à lui que vous parlez. Alors, sur ça, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vais récidiver lundi prochain, 19h30. Nous serons en ligne avec vous pour justement peut-être démystifier des choses et commencer à parler. Si dans la semaine, vous avez des sujets, vous dites, moi, Joanne, j'aimerais vraiment que tu me parles de tel sujet, envoyez-nous-les sur joanne@commercial.com ou sur Facebook. Puis comme ça, on pourra essayer de se monter quelque chose pour que je vous démystifie un sujet qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée, une bonne semaine, et puis on se voit lundi prochain, 19h30, toujours sur Facebook de Joanne Villeneuve. Merci et je vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup. Bye bye.